Un bilan mitigé, on ne peut pas dire un autre mot. Une première partie de saison assez difficile, et puis une deuxième qui nous donne plutôt des bons espoirs pour la suite. Comptablement, c'est 7 victoires, 7 défaites, toutes compétitions officielles confondues. Donc on a démarré les compétitions il y a 2 mois. Chronologiquement, la première compétition qui a démarré, c'est la Leaders Cup. Dans celle-ci, on a été très peu à notre avantage. On a eu une mauvaise compétition, une victoire, 3 défaites. Elle faisait suite à la préparation. C'est vrai que c'était un peu pas surprenant, mais on avait fait une préparation qui laissait envisager de bonnes choses. Le premier match, on avait gagné à la maison contre Saint-Chamond, une belle victoire. Et puis d'un coup, ça commençait à être plus compliqué. L'équipe ne se trouvait plus. Après, on a une deuxième compétition où ça se passe un peu mieux, c'est la Coupe de France. Ça a été plutôt un rayon de soleil dans ce début de saison, puisqu'on avait gagné à La Rochelle, on a ensuite battu Quimper à domicile, puis plus tard Évreux. Sur cette compétition, on est qualifié pour les huitièmes de finale. Le tirage au sort aura lieu le 8 décembre. Et on espère peut-être recevoir une équipe de Betclic Elite, pourquoi pas, à Boulazac le 15-16 février. En tout cas, ça pourrait faire un match très sympa. Sur la partie championnat, il y a eu un début de saison très très difficile. On avait déjà commencé à réfléchir sur est-ce qu'il fallait faire des ajustements ou pas, mais on voulait prendre le temps d'être sûr que c'était nécessaire, et puis on sentait que petit à petit l'équipe était en train de s'enfoncer. On a senti qu'on avait besoin d'ajuster, de mettre des leaders un peu dans cette équipe. Nick Moore est un leader vocal au-delà d'un leader technique. Et puis Nicolas De Jong, c'est la même chose, à la fois leader technique mais aussi un leader de vestiaire. Alors peut-être un peu moins vocal que Nick, mais il amène quelque chose de différent, de la sérénité. Avec eux, c'est 4 victoires et 0 défaite. Dans leur sillage, tout le monde a suivi. Je ne vais pas tous les citer, mais je pense à Baptiste qui nous a sorti 6 tirs à 3 points à Évreux, même Baki qui a amené des choses en Coupe de France contre Évreux. Voilà, maintenant il y a tout le monde qui apporte petit à petit sa pierre à l'édifice au cours des matchs. Un jour on va retrouver Baptiste, un jour ça va être Olivier, on va retrouver Yvan, Quentin qui nous a fait deux séquences défensives très importantes sur les derniers matchs, contre Aix-Maurienne sur Eric Washington, et puis le match d'après contre Blois, notamment sur Thomas Cornet. On sent que maintenant on a un groupe qui, auparavant, dans cette première partie de saison où s'enchaînaient un petit peu les défaites, on était avec une moyenne de passes décisives de 16. On avait un pourcentage au tir de 42% et à 2 points, et à 3 points 18%. Donc c'est vraiment des stats qui sont assez faibles. Et puis depuis l'arrivée des joueurs, on est passé à 27 passes décisives de moyenne. Alors certes avec des prolongations, mais quand même le dernier match contre Blois, il me semble que c'est 28 passes décisives sans prolongation. Ce qui montre que le jeu collectif s'est mis en place. On voit aussi le retour de la confiance, notamment grâce au pourcentage à 2 points et à 3 points. On est à 60% à 2 points maintenant sur les 3 derniers matchs en championnat et à 34% à 3 points. Petit à petit, le groupe emmagasine de la confiance. C'est pas loin de perdre à Évreux, donc ça tient à pas grand chose. Derrière, contre Aix-Maurienne, pareil, on était à 2 doigts. Comme une forme de bascule. Derrière, contre Blois, un match maîtrisé, on va dire, avec 40 minutes d'intensité défensive qui nous permet à la fin de faire la différence. Là, on est donc sur la période de trêve internationale. Après le match contre Blois, Nicolas avait passé un deal avec les gars. S'il y avait victoire contre Blois, il y avait 3 jours off. C'est vrai que la saison avait démarré le 18 août, la compétition officielle le 17 septembre, donc ça fait 3 mois non-stop. Sur les 2 mois de compétition, on avait enchaîné 14 matchs. Je pense que c'était plutôt une bonne récompense, surtout après les 4 victoires consécutives. Retour à l'entraînement ce mercredi matin. Il y aura un match amical vendredi à Poitiers. L'idée, c'est que malgré l'absence de Quentin, qui est parti avec la sélection de Belgique, et d'Yvan avec le 3-3, continuer à travailler, profiter de cette période pour bosser plus profondément ensemble, parce que finalement, après l'arrivée de Nick et Nicolas, il n'y a pas eu vraiment de grosses séquences d'entraînement. Et en début de semaine prochaine, on va retrouver tout l'effectif, donc avec le retour de Quentin et d'Yvan. On démarrera avec un déplacement à Rouen. Rouen, c'est une équipe qui est pas forcément en bonne forme. Ils ont gagné qu'un seul match depuis le début de l'année, mais ça sent le match piège. Nous, on est en confiance. Attention à ne pas être en surconfiance.
même si voilà, pendant cette période on peut travailler et préparer ce match, mais eux aussi vont pouvoir souffler justement. Donc on peut se retrouver après la trêve avec une équipe différente voilà, de celle qui a fait la première partie de championnat. Il faudra se déplacer avec beaucoup de sérieux à Rouen. Sur la Pro B, chaque match est très difficile, très disputé. On a 9 équipes qui sont à 4-3 et 3 équipes qui sont à 3-4. Donc vraiment, on a 12 équipes qui se tiennent en une victoire. Ensuite, on recevra Lille au Palio le 11 décembre. Lille, c'est une équipe aussi qui est plutôt solide. Et puis, on jouera à Nancy le 17 décembre, une des grosses écuries du championnat, avant de recevoir Chalon le 23 décembre. Chalon qui d'ailleurs a aussi eu un début de championnat mitigé, un peu comme le nôtre. On voit que malgré qu'on soit une grosse écurie du championnat, si on n'est pas au combat tous les week-ends, on peut vite se faire attraper. Donc ce sera un gros match. Chalon est en train de revenir. On finira le mois de décembre à Nantes, le 27 décembre. J'espère que on va continuer sur cette dynamique, garder cette confiance et continuer à engranger. Dans cette période, donc on a confirmé Alex Campbell qui va continuer donc avec nous. L'idée c'était de dire qu'aujourd'hui c'est un garçon qui a amené un bon esprit au niveau de l'équipe. Alors certes individuellement il est pas tout à fait dans ce qu'il pourrait peut-être apporter, mais la dynamique collective est bonne et l'esprit d'équipe est là, et donc du coup l'idée c'est de continuer sur cet aspect, surtout qu'en plus voilà, il y a une règle, c'est qu'on a le droit à 16 contrats. On a déjà utilisé des contrats avec notamment Jimmy qui est venu en remplacement d'Olivier, donc on en est à 14. Aussi prendre ces aspects en compte. Voilà, et puis on va avoir aussi, on l'espère, alors peut-être pas pour le match à Rouen le 3 décembre, mais peut-être plutôt pour la réception de Lille le 11 décembre, le retour de Jules, ce qui va nous donner encore plus de profondeur de banc, ce qui va permettre de pianoter encore plus, continuer à mettre de l'intensité, ce qui nous a permis de prendre la victoire, notamment contre Blois avec les 40 minutes d'intensité défensive. Il va y avoir de la profondeur de banc qui va permettre d'avoir pas mal d'options pour manœuvrer. Les objectifs, ils n'ont pas changé. C'est pas le début de saison un petit peu raté qui va changer les objectifs. Toujours de faire un top 4. Et puis si on parle comptablement, aujourd'hui, alors certes, on est 14e comptablement, mais il y a aujourd'hui 12 équipes qui se tiennent en une victoire. Et donc on est à une victoire de la 3e place. Et puis si on va un peu plus loin, on est à 2 victoires de la 2e et à 3 victoires de la première. Donc voilà, c'est le début de saison. Il y a eu 4 matchs ratés. On est sur une série de 3 victoires. Je pense qu'on pourra refaire le point à la fin décembre. Mais aujourd'hui, les objectifs, ils n'ont pas changé. Et puis, un autre objectif, mais il est un peu plus personnel, ce serait de voir un palio plein à craquer, avec un public chauffé à blanc. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir, notamment sur la rencontre contre Blois. L'ambiance était très bonne. Et pourquoi pas un palio plein à craquer le 23 décembre contre Chalon avec une victoire à la clé. Est-ce qu'on est lancé? Il va falloir confirmer tout ça après la trêve. Je pense qu'il faut qu'on reste humble par rapport à ce qui s'est passé. On a quand même 2 victoires qui sont après prolongation. Mais voilà, mais par contre, pas bouder son plaisir. Continuer à emmagasiner de la confiance, continuer à travailler.